Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Article 35, l'émission de TV Bruit à l'Université des mouvements sociaux et solidaires. Je reçois Patrick Lemoyle de la Fondation Copernic, bonjour. Donc j'ai assisté ce matin à l'atelier que vous avez donné avec d'autres intervenants qui parlaient de la gratuité en tant que valeur émancipatrice. Oui. Est-ce que déjà on peut faire un rapide retour sur qu'est-ce qui s'est dit durant l'atelier? Alors en fait on a traité d'une part de la conception générale, de quel type de gratuité on a envie de construire, quelle est sa fonction, en quoi ça change la société, le rapport des gens dans la société. Et puis on a essayé d'éclairer cette approche générale par le débat sur les transports gratuits. On aurait pu le faire sur d'autres sujets, à partir de collectifs qui se battent pour la gratuité des transports comme à Grenoble, ou de l'expérience de la gratuité telle qu'elle a été mise en œuvre à Aubagne, à côté de Marseille, qui sont des expériences extrêmement intéressantes. Donc voilà, et ensuite il y a eu un débat que j'ai trouvé assez riche avec la salle. Alors moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans cette question de la gratuité, c'est qu'on se rend compte, en tout cas tous les collectifs qui luttent pour obtenir une gratuité, quel que soit le domaine, se rendent compte que finalement, face aux décideurs, le premier argument qui arrive, c'est l'argument financier, ça va coûter cher. Et en fait, on se rend compte que finalement, la gratuité, souvent, c'est moins cher pour la société. Et on pourra peut-être expliciter un peu pourquoi. Mais très vite, en fait, on se heurte à finalement un problème idéologique qui est un refus de la gratuité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi et quels sont les arguments? Oui, je pense que le capitalisme, dans sa forme néolibérale encore plus que dans la forme qu'a suivi la Seconde Guerre mondiale, est un capitalisme qui veut tout marchandiser dans la société. C'est-à-dire que tout doit être mis dans la concurrence, l'échange marchand, y compris les corps, y compris tout. Et de ce point de vue-là, tout ce qui sort de l'orbite du marchand est quelque chose qui lutte contre la société, qui d'abord diminue l'espace réservé aux capitalistes et surtout crée d'autres modes de relations collectives qui ne sont pas basés sur l'échange marchand, sur le fait de faire des bénéfices. Et donc là, il y a une bataille idéologique qui est majeure. Et dans la société actuelle, la société néolibérale parle de liberté tous les matins. C'est comme disait mon vieux papa, c'est la liberté du renard dans le poulailler, la liberté du système néolibéral. Et donc, elle associe à la notion de liberté, l'idéologie dominante, l'idée qu'il faut que ce soit la compétition qui fait la liberté. C'est l'inverse. La liberté, c'est de décider collectivement de ce qui est bien à faire collectivement. Alors que le fait d'exister parce qu'on a des moyens financiers, qu'on peut avoir telle ou telle richesse parce qu'on a des moyens financiers, ça n'a rien à voir avec la liberté. Oui, on a d'ailleurs, on était revenu sur certains exemples qui montrent bien que cette valeur de gratuité, étrangement, elle est très acceptée en France, particulièrement sur certains domaines comme la santé, l'éducation. Et ça ne viendrait pas à l'idée des gens de dire, et pourtant c'est en train de se faire, mais ça paraît encore évident d'envoyer ses enfants gratuitement à l'école. Tout à fait. Et pourtant, dans d'autres domaines qui sont accaparés par la sphère marchande, ça paraît aberrant. C'est-à-dire, tu me disais tout à l'heure, par exemple, quand vous faites des sessions de div, de tract, le plus gros problème que vous rencontrez, c'était quoi finalement? Mais c'est le fait que le public, on rencontre toutes sortes de gens quand on fait des distributions de tracts sur la gratuité des transports, par exemple. Des gens qui n'ont pas d'argent, pour lesquels le coût des transports est rédhibitoire, des gens qui ont des préoccupations écologiques ou environnementales de manière plus large, la voiture en ville, etc. Et tout le monde trouve que c'est une idée géniale, mais avec le blocage, c'est comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment on peut arriver à ça? Et d'un certain point de vue, on a un accueil très positif de gens qui se disent que c'est trop beau pour être vrai, quoi. Voilà. Et si on part sur cet exemple-là, justement, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer, parce que je disais tout à l'heure comme si c'était un état de fait qui ne l'est pas du tout pour les gens. En fait, je disais, la gratuité des transports en commun, par exemple, ça peut en fait finalement coûter moins cher à la société. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça peut marcher en fait? Comment ça pourrait être mis en place? Mais c'est globalement le coût ce que rapportent les billets est marginal dans le coût réel des transports. Globalement, tout ce qui est investissement est déjà payé par les impôts. Et tout ce qui est gestion du réseau, les emplois des personnels, enfin la gestion, c'est payé à plus de 3/4 par soit les impôts, soit une taxe spécifique versée par les entreprises. Donc la part payée par
l'usager Citoyen, dans son billet, elle est marginale. Alors dans certaines villes, ça descend en dessous de 10%, dans d'autres, ça augmente au-dessus de 20% de l'entretien, mais c'est marginal. Et du coup, quand on réfléchit à ce que coûtent les investissements pour l'utilisation de l'automobile individuelle, parce que quand on prend n'importe quelle communauté d'agglomération, n'importe quelle ville, on s'aperçoit que les budgets principaux concernent l'utilisation de la voiture individuelle, et que cette voiture individuelle, elle a un coût. Elle a un coût pas seulement pour faire les routes, elle a un coût environnemental, de maladie, de santé, des accidents, etc. Et donc en fait, c'est là où je trouve ça intéressant, parce qu'on se rend compte que parler de la gratuité et réfléchir à comment on la met en place, ça amène à réfléchir la société globalement, parce qu'en fait, on peut la mettre en place si on réfléchit au reste, en fait. C'est ce que tu dis là par rapport aux voitures. En fait, finalement, on peut mettre en place la gratuité des transports en commun si on réfléchit autrement nos manières de se déplacer en général. Tout à fait. Tout à fait. Et si on se dit, nous, on a envie que dans la société, les gens puissent avoir accès librement aux biens essentiels qui sont pour la vie quotidienne, quoi, hein. Bon. Et de ce point de vue-là, la comparaison avec la santé est très significative, parce que la santé fonctionne comme ça. C'est-à-dire que chacun verse en fonction de son salaire, de ses capacités, et chacun utilise la santé en fonction de son état de santé. Et personne ne se plaint parce qu'il n'est pas malade et que du coup, il ne va pas dépenser tout l'argent qu'il a versé par ses cotisations. Bon, donc ça fonctionne très bien. Et on sait que le système de santé français, malgré tous ses défauts, malgré les attaques, malgré toutes sortes, bon, tout n'est pas simple, mais c'est un système de santé qui est supérieur à tous les systèmes qui sont marchands. Et il coûte moins cher, et qui coûte moins cher. Il est supérieur en qualité et il coûte moins cher. Et du coup, quelles sont les valeurs principales, mis à part l'aspect financier pour les usagers, qu'amène la gratuité ? C'est-à-dire que la gratuité, elle amène à discuter de ce qui est utile pour la société. En fait, ça se rapproche forcément de la réflexion sur les biens communs. Oui, sur les biens communs, mais les biens communs en ce sens des biens qui sont construits par la société. C'est-à-dire, il n'y a pas de biens communs d'origine, j'allais dire. On dit ce qui nous semble important dans ce combat pour la gratuité, c'est de se dire, dans une société, on discute dans le débat démocratique, etc., de ce qui est important pour la vie quotidienne, et du coup, on décide que ça, c'est d'un accès libre, c'est-à-dire gratuit. Parce que tout ce qui n'est pas gratuit n'est pas d'un accès libre. D'où le fait que la gratuité soit en fait un choix éminemment politique. Absolument. C'est pas un choix pour les gens qui n'ont pas d'argent. La gratuité, c'est un choix pour changer la société. Pour dire, dans la société, on discute de ce qui est indispensable. Et à partir du moment où on a décidé de ce qui était indispensable, on se donne les moyens de le donner gratuitement à tout le monde. Alors, on parle des transports, mais on pourrait parler des premiers mètres cubes d'eau. C'est-à-dire que tout le monde a besoin d'eau pour boire, pour se laver, faire à manger. Mais du coup, par exemple, pour revenir sur les biens communs, assez rapidement, si on reparle de l'eau, eh ben on va se rendre compte qu'il vaut mieux mettre la gestion de l'eau en gestion publique et non plus le faire par des prestataires privés. Donc en fait, c'est là où on voit qu'en cascade, réfléchir sur la gratuité, ça découle plein de choses derrière. Tout à fait, parce que réfléchir de cette manière-là, ça veut dire qu'il faut que la société, pour appliquer les choix qu'elle estime les plus pertinents, il faut que la société ait les moyens financiers de le faire. Donc il faut récupérer une partie des richesses produites. Mais tout ça avec une limite, qui sont les limites de la planète. C'est-à-dire que on sait bien que toute la planète ne peut pas vivre avec notre niveau de dépenses énergétiques. Et bon, voilà. Et donc, c'est tout ça. Le débat sur la gratuité, il implique tout ça. Dès lors qu'on n'est pas dans la gratuité, il suffit d'avoir de l'argent pour avoir tel bien. Quand on discute de la gratuité, on discute ce qui est bien pour la société en fonction de la situation de la planète. Et oui, on est obligé de le faire de manière soutenable, en fait. Absolument. Et démocratique. Et du coup, peut-être pour finir cet entretien, c'est quoi les perspectives en ce moment sur ce combat-là, justement, de la gratuité ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ça bouge ? Est-ce que c'est en train d'évoluer, les mentalités ? Alors, d'un point de vue économique, idéologique, on est dans le dur, c'est-à-dire rien ne doit être gratuit, tout doit être marchand. Tout ça est percuté par le niveau de pollution. Bon, parce qu'aujourd'hui, la plupart des grandes agglomérations, Grenoble en est une par exemple, mais Paris, enfin, la plupart des grandes villes ont un niveau de pollution en taux de particules fines, 10 et même les particules fines, les PM2,5 les plus petites, qui est extrêmement préoccupant, hein. On estime qu'il y a 48 000 morts précoces
chaque année en Europe à cause de cette pollution. Donc on ne discute pas de détails. Bon. Et donc là, il y a dans une série de villes des discussions pour la gratuité. Alors en France, il y a plus de 20 villes qui ont la gratuité des transports. Dunkerque, qui est d'une agglomération de 200 000 habitants, vient de passer en gratuité. En Europe, il y a d'autres villes. Bon. Et là, il y a les débats à Paris, puisque la maire de Paris a lancé des débats sur la gratuité des transports à Paris, qui sont un problème extrêmement plus compliqué que des agglomérations moyennes. Et puis il y a un débat qui est lancé en Allemagne aussi, puisqu'en Allemagne, le gouvernement vient de décider de faire un test de gratuité des transports dans 6 villes de tailles différentes pour voir quelle est comment ça peut fonctionner, quoi. Donc finalement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on n'est pas en train d'y réfléchir parce qu'on fait un choix politique ou idéologique et qu'on s'engage de manière forte. En fait, on est en train d'y aller parce qu'on n'a pas le choix. Oui, d'un point de vue de la pollution. Et ce qui est intéressant quand on fait le bilan des villes qui ont mis en place la gratuité, il y a des bilans qui ont été faits à Aubagne, qui est une ville qui a mis en place la gratuité pour des raisons politiques. C'est une municipalité de gauche qui cherchait à avoir une politique sociale. Bon. Et puis il y a la municipalité de Châteauroux qui a mis en place la gratuité des transports, qui est une taille équivalente, un peu plus petite, mais qui est une mairie de droite pour revitaliser le centre-ville. Donc qui sont des projets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et on s'aperçoit que les conséquences sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation au moins 2 fois supérieure des transports en commun, il y a moins de dégradation, moins de tension dans les transports, etc. Alors, je veux ajouter un petit mot quand même, parce qu'il ne faut pas penser que la gratuité résout tous les transports. S'il n'y a pas de bus ou s'il y a un bus toutes les heures, ce n'est pas parce qu'il est gratuit que les gens vont se précipiter dans les bus. Il faut qu'il y ait des transports en commun qui soient fonctionnels, qui soient utiles pour les gens. Parce que si le seul avantage c'est que ce soit la gratuité, ça ne fonctionne pas. Évidemment. Et du coup, pour conclure un peu sur la gratuité en général, finalement, est-ce que le meilleur argument, ça va pas être justement de retourner vers eux et de leur prouver qu'ils vont gagner de l'argent, en tout cas en économiser, en passant à la gratuité, en économiser sur les frais de santé, sur les amendes que l'Europe pourrait mettre sur la pollution, Oui. etc. Les amendes de l'Europe pour la pollution, ça les intéresse, effectivement, ça les préoccupe. Mais à une échelle plus générale, c'est plus compliqué. Parce que ce qui est une économie pour les agglomérations n'est pas forcément rentable pour les grands capitalistes, ceux qui font les développements de modes de transport, etc. Et donc, ce qui peut être rentable pour une communauté ne l'est pas globalement dans le système. Donc, on a cette compétition. Mais je pense que c'est une bataille qui est juste. Parce que c'est une bataille qui permet de se dire, nous, on veut une société dans laquelle chacun et chacune donne en fonction de ses capacités et chacun et chacune reçoit en fonction de ses besoins, peut exprimer ses besoins vitaux, essentiels. Donc c'est ça que je pense qui est important de développer. C'est un projet collectif d'une autre société, un autre espoir. Eh bien parfait, on va rester sur ces belles paroles. Merci beaucoup Patrick. Merci. Bonne fin de journée. Revoir.